Vous avez toujours rêvé de créer la mode, de dessiner les tendances de demain? Eh bien aujourd'hui, on plonge au cœur du métier de styliste en Belgique. On va voir ensemble ce que ça implique vraiment, des podiums à la réalité du quotidien pour transformer cette passion en une vraie carrière. D'ailleurs, cette présentation vous est proposée par Trajectoire, le centre qui accompagne les jeunes et les moins jeunes à trouver leur voie ici en Belgique. Allez, on commence. La mode, c'est plus qu'un hobby. C'est une véritable passion. L'idée de voir un jour vos propres créations dans la rue ou sur un défilé vous fait vibrer? Parfait. C'est exactement de ce rêve-là dont on va parler. Et surtout, de comment le rendre concret. Alors, un styliste, qu'est-ce que c'est au juste? Attention, ce n'est pas juste quelqu'un qui dessine bien. C'est un vrai créateur, un artiste, qui part d'une simple idée, d'une inspiration, et qui la transforme en une collection entière. Du premier coup de crayon jusqu'au défilé, c'est le véritable chef d'orchestre de la création. Ok, mais alors, est-ce qu'il y a un profil type pour réussir dans ce milieu? Quelles sont les qualités vraiment indispensables pour faire de cette passion un métier? En fait, tout est une question d'équilibre. La créativité et un bon sens de l'esthétique, c'est la base, évidemment. Mais ça ne suffit pas du tout. Il faut aussi une excellente maîtrise du dessin, de solides compétences techniques en couture et en patronage, et puis cette petite touche de magie, l'intuition pour sentir les tendances avant tout le monde. Et là, il faut faire une distinction super importante. Le styliste, c'est celui qui imagine, qui a la vision, qui dessine. Le modéliste, lui, c'est l'architecte. C'est la personne qui va prendre ce dessin et le transformer en un vrai vêtement bien réel en créant le patron. C'est un duo inséparable. La vision ne peut pas exister sans la technique. Petite info intéressante sur le secteur en Belgique, il est très majoritairement féminin. On parle de 85% de femmes parmi les professionnels. C'est une caractéristique assez marquante du métier chez nous. Bon, maintenant la question qui fâche un peu, comment on y arrive? Quel est le parcours? Quelles sont les formations pour devenir styliste en Belgique? Alors, le chemin est assez classique. Souvent, tout commence dans le secondaire avec des options artistiques ou techniques pour décrocher le CSS. Après ça, direction supérieure. En général, on part sur un bachelier en stylisme modélisme en haute école qui dure 3 ans. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a le master en école supérieure des arts pour se spécialiser. C'est vrai que le choix n'est pas toujours simple. Bachelier plus technique ou master plus artistique. Si on hésite, un bon réflexe, c'est d'aller faire un tour sur trajectoire.be, trajectoire avec un K. Leurs quiz gratuits sont vraiment bien faits pour y voir plus clair et trouver la voie qui nous correspond le mieux. Et en Belgique francophone, on a la chance d'avoir d'excellentes écoles. Bien sûr, il y a la Cambre Mode à Bruxelles, qui a une réputation mondiale. Mais il ne faut pas oublier des écoles comme l'ESA Saint-Luc, LMO Mode ou la Haute École Francisco Ferrer, qui proposent des formations de très haut niveau pour se lancer. Bon, assez parlé de théorie et d'études. Ça ressemble à quoi concrètement une journée de styliste? Oubliez les clichés qu'on voit dans les films, c'est souvent bien plus intense et varié. Le rythme est souvent complètement fou. Le matin, c'est de la veille, de la recherche, du brainstorming. L'après-midi, on passe à la création pure. On dessine, on choisit les tissus, on fait les essayages. Et très souvent, la journée ne s'arrête pas là. Le soir est consacré à finaliser les planches d'inspiration, les fameux mood boards. En un mot, il faut être polyvalent. Il faut savoir jongler en permanence entre l'analyse pure et dure des tendances, la conceptualisation d'une collection, la création de fiches techniques super précises, la sélection des matières et bien sûr un dialogue constant avec toute l'équipe de production. Parlons maintenant de la carrière de façon réaliste. C'est un métier de passion, c'est clair, mais ça vient aussi avec son lot de défis. C'est vraiment un métier de contraste. D'un côté, il y a cette satisfaction incroyable de pouvoir exprimer sa créativité, de voir ses idées prendre vie. C'est génial. Mais de l'autre, il faut être prêt à affronter une compétition féroce, une pression énorme liée au délai et, soyons honnêtes, des salaires de départ qui sont souvent assez bas. Tiens, parlons-en du salaire. Pour un styliste junior qui débute comme salarié, il faut s'attendre à une rémunération brute mensuelle qui se situe entre 2100 et 2400 euros. C'est un point de départ, bien sûr, qui est amené à évoluer avec l'expérience et la renommée. Et pour bien comprendre cette réalité, rien de mieux que le témoignage de quelqu'un du métier. Émilie, qui est styliste à Bruxelles, le dit très bien, il faut être passionné et savoir gérer le stress. Mais pour elle, la récompense de voir ses créations portées par des gens, c'est juste incomparable. Alors, une fois le diplôme en poche, on travaille où? Les options sont assez variées. On peut rêver des grandes maisons de couture, intégrer une marque de prêt-à-porter, ou alors, pour les plus audacieux, se lancer en indépendant et créer sa propre marque. Alors si après tout ça, la motivation est toujours là, comment faire pour mettre toutes les chances de son côté? Quels sont les prochains pas à faire pour se lancer? Il y a plusieurs clés pour se démarquer. La première, c'est le portfolio, le book. C'est votre carte de visite, il doit être absolument impeccable. Ensuite, les stages, encore et toujours. C'est vital pour l'expérience et pour se créer un réseau. Avoir une culture artistique qui va au-delà de la mode, ça fait aussi toute la différence. Et enfin, la technique. La maîtrise de la couture, c'est la base, ce n'est pas négociable.
La question finale est donc assez simple. Après ce tour d'horizon, entre les exigences du métier et ses récompenses, l'envie de prendre son crayon pour dessiner les premières lignes de sa propre carrière est-elle au rendez-vous? Pour passer de l'information à l'action et pour voir si cette envie correspond vraiment à votre profil, à vos forces, rendez-vous sur trajectoire.be. Vous pourrez y faire une analyse gratuite. C'est peut-être la première étape de votre future histoire dans la mode.